Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP, tout particulièrement dans le cadre de la préparation des candidats au concours complémentaire d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Je suis par ailleurs magistrat, président de chambre correctionnelle et j'ai moi-même passé le concours complémentaire pour exercer la profession de magistrat il y a de cela une dizaine d'années. L'objet de la présente vidéo va consister à évoquer le sujet de droit pénal qui a été proposé aux candidats à l'épreuve écrite dans cette matière, sujet qui était un sujet de dissertation, bien évidemment, comme c'est toujours le cas pour cette épreuve écrite du concours complémentaire d'entrée à l'École nationale de la magistrature, un sujet de dissertation donc dont l'intitulé était le suivant: les violences sexuelles. Ce sujet était donc un sujet qui devait amener les candidats à évoquer pour l'essentiel le droit pénal spécial, à la différence d'autres sujets qui avaient pu être proposés dans le cadre de précédents concours, qui, eux, amenaient les candidats à réfléchir essentiellement sur des notions de droit pénal général, à réfléchir sur un principe, un grand principe de droit pénal général. Il fallait donc, pour parvenir à rendre une copie correcte, il fallait avoir de bonnes connaissances en droit pénal spécial pour traiter donc ce sujet relatif aux violences sexuelles. Ce sujet non seulement appelait le candidat à avoir de bonnes connaissances en droit pénal spécial, mais aussi à traiter le thème proposé de manière lucide, c'est-à-dire en respectant le programme de l'épreuve de droit pénal pour le concours complémentaire d'entrée à l'École nationale de la magistrature. En effet, je vous le rappelle, ce programme de droit pénal, c'est un programme assez resserré puisqu'il ne porte que sur le droit pénal de fond, le droit pénal matériel, c'est-à-dire le droit pénal général d'une part et le droit pénal spécial d'autre part. Le droit pénal général qui doit amener les candidats à acquérir de solides connaissances relatives aux trois piliers qui fondent le droit pénal, les trois piliers du droit pénal général. Le premier pilier qui est relatif à l'infraction, à sa caractérisation. Le deuxième pilier qui est relatif à la responsabilité pénale, en particulier à la question de l'imputation de l'infraction caractérisée à la personne mise en cause. Et puis le troisième pilier concernant les peines, concernant la répression. À côté donc du droit pénal général, le programme contient également des éléments de droit pénal spécial avec un certain nombre d'infractions limitativement listées dans l'arrêté qui fixe ce programme. En revanche, le programme de droit pénal, à la différence de l'épreuve qui est proposée aux candidats des premiers, deuxième et troisième concours, eh bien, le programme de droit pénal pour les complémentaires ne contient absolument pas la procédure pénale. Donc, il ne fallait pas avoir des développements pour traiter le sujet relatif aux violences sexuelles. Il ne fallait pas avoir des développements relevant de la procédure pénale. Il ne fallait pas en particulier réserver une sous-partie ou une sous-sous-partie aux règles qui gouvernent spécialement l'information judiciaire ou bien la prescription de l'action publique ou bien la procédure de jugement en matière de violence sexuelle. Il fallait focaliser son raisonnement et son devoir sur le droit pénal matériel et donc pour l'essentiel sur le droit pénal spécial. Euh, le piège sur ce type de sujet, qui est un sujet de droit pénal spécial, c'est de calquer un plan tout fait qui est effectivement un plan classique en droit pénal spécial, mais qui mène le candidat à adopter une démarche essentiellement récitative,
c'est-à-dire de restitution de ce qui a pu être appris dans un manuel ou dans un polycopié de prépa. Ce plan très classique en droit pénal spécial, il consiste à traiter dans un grand 1 la définition de l'infraction ou des infractions étudiées et dans un grand 2 à étudier le régime juridique de ces infractions ou de cette infraction, en particulier à étudier le régime de la répression, les peines encourues tout particulièrement. Ce plan, il est effectivement traditionnellement adopté dans les manuels, dans les ouvrages, dans les polycopiés de droit pénal spécial, parce qu'il est commode pour présenter la matière aux élèves, aux candidats. Pour autant, dans le cadre d'une dissertation, ce n'est évidemment pas ce plan-là qu'il faut adopter, parce que, comme je le disais un instant, il est bien trop récitatif. Alors que, comme je l'explique chaque année à mes élèves, dans le cadre de la préparation des concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, il faut, en matière de dissertation, toujours avoir une démarche problématisée, une présentation qui réponde à la problématique posée, de sorte que le fait d'adopter un plan qui revient finalement à réciter son cours va amener le candidat dans une impasse, va amener le candidat à rendre une mauvaise copie au regard de ce qui est attendu pour le concours complémentaire. On n'attend en effet pas du candidat seulement qu'il ait de solides connaissances, de bonnes connaissances en droit pénal général et en droit pénal spécial. On attend aussi du candidat qu'il ait une certaine hauteur de vue par rapport à la matière et qu'il discerne les enjeux qui se cachent derrière le sujet qui est donné et qui sache montrer comment, en droit pénal, on répond à ces enjeux. Comment est-ce que, en particulier, l'on parvient, au regard du sujet donné, à garantir un juste équilibre entre, d'une part, la préservation de l'ordre public, qui est évidemment un objectif essentiel en matière pénale, mais aussi la protection des droits et libertés des justiciables qui ne doivent pas voir atteinte de manière non nécessaire ou disproportionnée eh bien, leurs droits, leur liberté à l'occasion de la mise en œuvre du droit pénal. Donc il fallait, pour mener à bien notre dissertation, il fallait nécessairement essayer d'adopter une certaine hauteur de vue et ne pas se précipiter dans la construction d'un plan qui amenait finalement à avoir des développements purement récitatifs. C'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. Le deuxième point, évidemment, il est relatif à la définition des termes du sujet, qui peut paraître un peu obscure, cette expression violence sexuelle qui ne correspond en effet pas exactement à une notion, à une infraction de droit pénal spécial. Le terme violence, évidemment, fait tout de suite penser à l'infraction qui consiste à occasionner un choc émotif ou physique à sa victime, éventuellement avec l'établissement d'une incapacité totale de travail. Les violences qui sont généralement étudiées à l'aune de l'article 222-13 du Code pénal, qui concerne les violences délictuelles n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours. Sauf que le sujet qui était proposé au titre du concours complémentaire ouvert en 2023, c'était non pas un sujet relatif aux violences, mais un sujet relatif aux violences sexuelles. L'ajout de cet adjectif devait nécessairement amener le candidat à envisager les infractions sexuelles prévues dans le cadre du programme de droit pénal spécial, et tout particulièrement les infractions sexuelles qui impliquent menaces, contraintes, violences ou surprises. Lorsqu'on évoque les violences sexuelles, on évoque en réalité les atteintes sexuelles qui sont réalisées contre le gré de la personne mise en cause
en dépit de l'absence du consentement, pardon, non pas de la personne mise en cause, mais de la victime, vous m'aurez bien compris. Le terme violence sexuelle renvoie à l'étude des atteintes sexuelles qui sont commises sans consentement de la part de la victime, c'est-à-dire avec menace, contrainte, surprise ou violence, la violence étant l'une des 4 circonstances visées par le législateur en matière d'agression sexuelle. Il ne fallait donc évidemment pas avoir des développements relatifs aux violences à proprement parler. De tels développements seraient apparus parfaitement hors sujet. Troisième point sur lequel j'attire votre attention également, parce que en discutant avec un certain nombre de candidats, j'ai pu constater que certains d'entre eux oublient que le sujet qui est proposé dans le cadre du concours complémentaire, comme dans le cadre des premiers, deuxième et troisième concours, eh bien, c'est un sujet de droit, c'est un sujet de droit pénal. Et donc, il ne faut absolument pas entrer dans des développements qui ne relèvent pas des branches du droit et qui relèvent davantage de la sociologie, des développements relatifs, par exemple, à l'évolution des mœurs, en particulier des développements relatifs au mouvement MeToo, à ce mouvement contemporain de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Si ces éléments peuvent éventuellement être développés dans le cadre de l'introduction pour mettre en perspective le sujet, il faut que dans vos développements, dans la construction de votre plan, vous éliminiez ces aspects qui ne sont absolument pas des aspects à développer dans le cadre d'une dissertation juridique, mais davantage à développer dans une mise en perspective, particulièrement dans le cadre de quelques lignes dans votre introduction. Pour le reste, s'agissant de ce sujet relatif aux violences sexuelles, eh bien, avec la méthode qui est enseignée dans le cadre de la prépa ISP, les candidats disposaient de l'ensemble des armes, des moyens nécessaires pour rendre une copie tout à fait correcte, sachant que cette méthode, évidemment, nous la développons longuement dans le cadre de la prépa, à la fois dans le cadre de matériaux qui peuvent être donnés aux candidats et mis à leur disposition au long cours, tout au long de la préparation, des vidéos préenregistrées qu'ils peuvent consulter aussi souvent qu'ils le souhaitent, et puis également cette méthode qui est à nouveau enseignée et puis mise à l'épreuve dans le cadre de cours et de l'étude à proprement parler de dissertation. Et d'ailleurs, dans le cadre de la préparation qui a précédé cette épreuve donnée en 2023, l'un des sujets qui avait pu être traité en cours était un sujet directement en lien avec les violences sexuelles, de sorte que les candidats disposaient de toutes les armes utiles pour rendre une copie tout à fait satisfaisante. En termes de méthode, je le disais tout à l'heure, le premier point qu'il faut absolument avoir en tête, c'est cette idée qu'il ne convient pas de réciter son cours, mais qu'il convient bien au contraire de souligner les enjeux du sujet et de développer à l'intérieur de votre devoir les éléments qui permettent de montrer qu'en droit pénal, l'on se montre à la hauteur des enjeux du sujet. Et en droit pénal, l'enjeu, il est toujours le même. Je l'évoquais à l'instant, c'est celui de la nécessaire conciliation entre la protection de l'ordre public d'une part et la garantie des droits et libertés d'autre part. En effet, le réflexe peut-être du candidat qui lit ce sujet et qui a conscience qu'il faut, derrière le sujet, essentiellement évoquer les enjeux posés par ce sujet et non pas simplement réciter son cours sur les infractions en question, ici sur les agressions sexuelles, eh bien, ce candidat, il peut peut-être immédiatement penser que l'enjeu principal, c'est celui de la légalité.
puisque le principe de l'égalité est un principe extrêmement prégnant en droit pénal. C'est un principe qu'on enseigne longuement à l'université et que l'on développe également longuement dans les manuels de droit pénal. Ce principe qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'incrimination sans texte préalable. Ce principe qui consiste à dire que le juge ne peut appliquer que la loi et qu'il doit, dans son application, avoir une interprétation stricte de la loi pénale. Euh, Ce principe de l'égalité, confronté à notre sujet, les violences sexuelles, pouvait effectivement amener les candidats à avoir un certain nombre de développements pour ce qui concerne, par exemple, la définition des infractions d'agression sexuelle qui a pu être critiquée dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité, critique qui a néanmoins été, pour la plupart d'entre elles, écartée par la Cour de cassation. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que la matière pénale, les grands enjeux de la matière pénale ne se résument pas qu'au principe de l'égalité. Trop souvent, les candidats pensent que le droit pénal, le principe fondamental en droit pénal, c'est le principe de l'égalité. Alors, je ne vais pas dire le contraire, évidemment, que le principe de l'égalité est un principe essentiel. Pour autant, euh, dans une, dans une approche plus en hauteur de la matière, on constate qu'en réalité, le principe qui est systématiquement en cause sur un sujet de dissertation de droit pénal, c'est non pas le principe de l'égalité, mais cette exigence de conciliation entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés, ce qui renvoie en réalité au principe de nécessité et de proportionnalité. Euh, Toute règle de droit pénal, toute incrimination en droit pénal doit être conforme au principe de nécessité et de proportionnalité. Le fait d'ériger un comportement en infraction ne doit pas constituer une atteinte non nécessaire ou disproportionnée aux droits et libertés impliqués par la création de cette incrimination. Évidemment, en matière d'incrimination sexuelle, en matière d'infraction sexuelle, quel est le droit qui est directement en cause? C'est le droit au respect de la vie privée, le droit d'avoir la vie sexuelle que l'on entend développer. Ce droit-là, ce droit au respect de la vie privée, pouvant être entravé par une incrimination trop large de certaines pratiques sexuelles. Donc, au-delà du principe de l'égalité, il fallait avoir en tête les principes de nécessité et de proportionnalité qui ont pour conséquence que le droit pénal ne doit pas ériger des infractions qui, dans leur définition, même dans leur régime juridique, porteraient une atteinte non nécessaire ou disproportionnée à d'autres droits, à d'autres libertés. Il y a en effet cette idée que dans un État civilisé, c'est-à-dire dans un État de droit civil, eh bien, dans un État civilisé, le recours au droit pénal doit être absolument exceptionnel. Le recours au droit pénal doit être l'ultime recours pour répondre à des comportements qui heurtent fondamentalement le contrat social. Pour le reste, en réalité, la réponse dans un État civilisé, encore une fois, de droit civil, la réponse doit être une réponse indemnitaire en termes de responsabilité civile. Il fallait donc, pour aborder ce sujet avec la meilleure approche possible afin de répondre à ce qui est attendu du candidat, il fallait d'abord, bien définir les termes du sujet et ne pas partir sur les infractions de violence. Il fallait, deux, bien percevoir le cadre du sujet, c'est-à-dire essentiellement un sujet relatif au droit pénal spécial et proscrire tout développement, en particulier en procédure pénale. Et puis, trois, il fallait bien avoir en tête cette idée que le sujet devait être abordé au regard de la conciliation des droits et libertés d'une part et de la protection de l'ordre public,
en ayant à l'esprit que le principe de l'égalité peut effectivement être évoqué, mais aussi et surtout les principes de nécessité et de proportionnalité. S'agissant de la problématique, puisque on évoque ici les principes à mettre en œuvre pour pouvoir réfléchir sur le sujet, eh bien, la problématique pour une dissertation de droit pénal, c'est une problématique qui doit tourner autour, encore une fois, de la conciliation, qui doit être axée sur la recherche du juste équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés. C'est la raison pour laquelle eh bien, la problématique pourrait être la suivante. Alors évidemment, elle n'est pas gravée dans le marbre, hein. On peut imaginer d'autres manières de formuler la problématique. Je vous propose celle-là. La réponse pénale aux violences sexuelles, dans son champ d'application comme dans sa mise en œuvre, satisfait-elle le juste équilibre entre, d'une part, l'objectif de sauvegarde de l'ordre public, qui requiert la sanction de tels comportements et la neutralisation de leur auteur, et d'autre part, la protection des droits et libertés, qui implique notamment le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, tout particulièrement s'agissant de faits susceptibles de relever de l'intimité. Vous le voyez, cette problématique, elle recèle en son sein les deux plateaux de la balance qui doivent systématiquement être à l'esprit du candidat en droit pénal, le plateau relatif à la protection de l'ordre public, la nécessaire sanction de ceux qui se livrent à des violences sexuelles, et puis le plateau relatif au respect des droits et libertés des justiciables, qui renvoie aux droits et libertés impactés par l'incrimination de ce type de comportement, notamment la question du respect de l'intimité, qui renvoie à la question du droit au respect de la vie privée. Vous l'aurez constaté, la problématique que je viens d'énoncer, c'est une problématique qui est interrogative directe et qui va donc se terminer formellement dans votre copie par un point d'interrogation, ce qui permet au correcteur, hein, lorsqu'il lit votre copie, de rapidement voir quelle est votre problématique et de constater également facilement que vous avez rédigé une problématique. La présence d'un point d'interrogation dans l'introduction est effectivement une certaine assurance pour le correcteur de constater que le candidat a respecté cet incontournable, cet impératif pour une dissertation qui est d'énoncer une problématique. Une dissertation, encore une fois, doit être problématisée. Il ne s'agit pas simplement de faire un topo sur le sujet qui vous est proposé, mais bien de montrer que vous avez perçu les enjeux du sujet et que vous avez par conséquent problématisé votre approche du sujet. Quant au plan à proprement parler sur ce sujet, eh bien, je le disais tout à l'heure, en guise d'introduction, il faut absolument éviter les plans récitatifs et ne pas donc calquer le plan qui est adopté généralement en droit pénal spécial sur ce sujet de droit pénal, sur ce sujet relatif aux infractions sexuelles. Il y a différents types de plans qui peuvent être utilisés en droit pénal. Ces plans divers, nous les étudions dans le cadre des cours donner aux candidats au concours complémentaire d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Il y a différents plans selon que le sujet est un sujet orienté plutôt droit pénal général ou bien un sujet orienté plutôt droit pénal spécial. Et justement, en droit pénal spécial, il y a un plan que j'enseigne régulièrement et qui consiste, pour éviter justement d'avoir une approche récitative, qui consiste à insister dans un premier temps sur les règles générales qui gouvernent l'infraction ou les infractions de droit pénal spécial étudiées, les règles donc générales qui gouvernent en particulier la caractérisation de ces infractions,
qui vont emprunter assez largement au droit pénal général, mais parfois avec certaines spécificités. Et puis, après avoir étudié ces règles générales, l'étude des règles spéciales, particulières, d'ajustement en quelque sorte, des règles classiques propres à ces infractions étudiées, ces règles spéciales, ces règles d'ajustement qui permettent eh bien, d'assurer que la réponse pénale soit la plus appropriée dans la recherche du juste équilibre, encore une fois, entre la protection de l'ordre public et la protection des droits et libertés. Eh bien, ce plan-là, qui distingue les règles générales des règles spéciales, c'est un plan qui convenait tout à fait pour ce sujet relatif aux violences sexuelles. Le plan pourrait à cet égard être le suivant. Dans un grand 1, l'on pourrait étudier la réponse pénale aux violences sexuelles, qui est une réponse exigeante, en tout cas dans les règles générales qui sont prévues en la matière. Et donc l'intitulé du grand 1 pourrait être une réponse pénale aux violences sexuelles généralement exigeante. Le généralement, cet adverbe renvoyant aux règles générales applicables en matière de violences sexuelles. Et le grand 2, la deuxième partie, serait consacrée cette fois aux règles spéciales avec un intitulé finalement en réponse du grand 1, un intitulé qui serait le suivant, une réponse pénale aux violences sexuelles spécialement, donc le spécialement, cet adverbe renvoyant aux règles spéciales applicables aux violences sexuelles, une réponse pénale aux violences sexuelles spécialement facilitée. En effet, nous avons des règles générales qui montrent que la caractérisation des violences sexuelles est une caractérisation difficile, exigeante, ce qui est logique en droit pénal, ce qui renvoie encore une fois à l'exigence de l'égalité. Il faut s'en tenir à la loi. On ne va pas sanctionner pénalement des comportements qui ne sont pas clairement incriminés par le législateur. Et puis, on va ne sanctionner que les comportements qui effectivement portent atteinte à l'ordre public, tels qu'ils sont définis par la loi. Et puis, dans le grand 2, on va évoquer les règles d'ajustement qui permettent précisément eh bien, d'adapter la répression pour permettre en particulier son exercice dans des hypothèses qui rendent difficile la répression, notamment pour ce qui concerne la caractérisation de l'absence de consentement, ces règles spéciales donc qui permettent d'ajuster la répression afin d'assurer le juste équilibre systématiquement recherché. Grand 1, une réponse pénale aux violences sexuelles généralement exigeante. L'étude des règles générales relatives aux violences sexuelles amène toujours le candidat à évoquer deux aspects essentiels en matière d'agression sexuelle. Il y a d'abord la question de l'acte en lui-même, ce qui est répréhensible au titre des agressions sexuelles, et puis il y a le contexte dans lequel intervient l'acte, l'agression sexuelle, c'est-à-dire ce contexte d'une absence de consentement. Eh bien, dans le cadre des règles générales, il fallait logiquement décliner ces deux aspects fondamentaux en matière d'agression sexuelle, ce qui m'amène à traiter dans mon grand 1, d'une part, au titre du grand A, la nécessaire matérialisation des violences sexuelles, et puis dans un grand B, la nécessaire contextualisation des violences sexuelles. Au titre de la nécessaire matérialisation des violences sexuelles, eh bien, je traite de la nature sexuelle des violences. Comment est-ce que l'on parvient à dire que l'acte est effectivement une violence sexuelle, la définition de ce qui est sexuel, en particulier la jurisprudence et l'évolution législative relative à l'élément matériel du viol
tout particulièrement s'agissant de la définition de la notion de pénétration sexuelle. D'une part, donc, l'étude du caractère sexuel de l'agression, de la violence, et puis ensuite la manière dont on apprécie finalement ce caractère sexuel de la violence ou de l'agression. Est-ce que c'est une appréciation objective au regard de la zone du corps touchée par la personne mise en cause, ou bien est-ce que c'est une appréciation subjective au regard de la manière dont l'acte a été commis, sans que nécessairement ce soit une partie de l'intimité du corps de la victime qui ait été touchée par l'agresseur. Dans les règles générales, donc, en premier lieu, c'est la question de la matérialisation des violences sexuelles, et puis c'est ensuite la question, dans le grand B, de la contextualisation des violences sexuelles, c'est-à-dire la démonstration d'un acte contraint, ou en tout cas d'un acte réalisé sans qu'il y ait consentement de la victime, ce qui renvoie non seulement à la matérialité, parce que la question de l'absence du consentement et la question de l'existence de violences, menaces, contraintes ou surprises, c'est un aspect qui renvoie à l'élément matériel de ces infractions, mais la contextualisation renvoie aussi à l'étude de l'élément moral de l'infraction, parce qu'il va falloir démontrer que l'agent savait l'absence de consentement de la victime, ce qui renvoie à des développements de droit pénal général concernant tout particulièrement le dol général et le dol spécial. Après avoir rappelé donc ces exigences tirées des règles générales en matière de violence sexuelle, dans le grand 2, on évoque les règles d'ajustement, les règles spéciales, le grand 2 étant intitulé, je vous le rappelle, une réponse pénale aux violences sexuelles spécialement facilitée. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une facilitation de la réponse pénale aux violences sexuelles? Eh bien, cette facilitation, elle intervient au titre de la contextualisation des violences sexuelles, mais aussi au titre de la réaction que l'on va pouvoir avoir en présence de comportements qui relèvent de violences sexuelles. Dans le grand A, l'on va traiter donc ces éléments de facilitation de la réponse pénale au regard de la contextualisation des violences sexuelles. Le grand A sera intitulé une contextualisation facilitée des violences sexuelles, ce qui va m'amener à développer non seulement la jurisprudence, mais aussi les évolutions législatives importantes concernant les violences sexuelles infligées à des mineurs. Cette jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu considérer qu'en présence de victimes mineures d'un très jeune âge, l'on pouvait déduire de ce très jeune âge une absence totale de consentement, ce qui a ensuite été repris par le législateur et ce qui finalement aujourd'hui dans cette évolution finalement, dans cette adaptation des règles en matière de violence sexuelle, ce qui aujourd'hui aboutit à la création d'infractions autonomes, d'infractions distinctes qui consistent à qualifier viol et agression sexuelle des actes sexuels accomplis sur des mineurs de 15 ans sans qu'il y ait lieu de se soucier de leur absence de consentement, sans qu'il y ait lieu en particulier de démontrer l'existence de violences, contraintes, menaces ou surprises. C'est l'évolution radicale qui est intervenue avec la loi de 2021 qui a créé ces infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineurs sans qu'il soit nécessaire de démontrer les adminicules propres aux agressions sexuelles que sont les violences, menaces, contraintes ou surprises.
Donc il y a des règles d'ajustement qu'il fallait évidemment traiter, c'était incontournable. Ces règles d'ajustement concernant une facilitation de la contextualisation des violences sexuelles en termes d'absence de consentement de la victime. Et puis, des règles spéciales qui vont faciliter la réponse pénale face aux violences sexuelles. Ces règles spéciales, c'est l'objet du grand B. Elles concernent la réaction. Une réaction qui va être facilitée face aux violences sexuelles, une réaction pénale facilitée aux violences sexuelles. Le grand B, c'est cet intitulé. Après un grand A dont l'intitulé, je vous le rappelle, était une contextualisation facilitée des violences sexuelles. Un grand B qui est intitulé une réaction facilitée aux violences sexuelles ou une réaction facilitée face aux violences sexuelles. Cette réaction facilitée face aux violences sexuelles, eh bien, elle se manifeste de différentes manières, notamment pour ce qui concerne l'imputation des violences sexuelles, qui va être facilitée par un certain nombre de dispositions dans le code pénal. Je pense par exemple aux dispositions qui permettent de poursuivre et de condamner un individu du chef d'agression sexuelle, du chef de violence sexuelle, alors même que l'intéressé n'a pas eu de contact physique avec la victime. Ce sont tout particulièrement les dispositions de l'article 222-22-2 du Code pénal, article 222-22-2 du Code pénal, qui permettent de condamner celui qui va inciter un tiers à avoir un comportement relevant des violences sexuelles à l'égard d'une victime. Celui qui incite n'est pas alors en contact direct avec la victime, néanmoins, il va être rattrapé par la répression des violences sexuelles. Donc une réaction facilitée aux violences sexuelles, non seulement au titre de l'imputation de ces violences sexuelles, mais aussi au titre de la sanction de ces violences sexuelles. Je pense ici notamment aux règles relatives à la prescription de l'action publique, qui vont permettre d'éviter une extinction de l'action publique trop rapide, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de victimes mineures, puisqu'alors on va reporter le point de départ du délai de prescription au jour de la majorité de la victime, et on va par ailleurs allonger la durée de la prescription. Et au-delà de la question de la prescription, au titre de la sanction facilitée des violences sexuelles, pouvaient aussi être développés des éléments relatifs aux peines applicables qui permettent de garantir l'efficacité de la réponse pénale en gardant un œil sur le condamné au moyen du recours au suivi socio-judiciaire, au moyen du recours aux fichiers des auteurs d'infractions sexuelles, au moyen du recours à des mesures de sûreté telles que la rétention de sûreté. Voilà donc pour ces brefs éléments relatifs à la dissertation donnée dans le cadre de l'épreuve de droit pénal, l'épreuve écrite de droit pénal pour le concours complémentaire d'entrée à l'École nationale de la magistrature au titre de l'année 2023. Je le disais en guise d'introduction tout à l'heure, votre dissertation, elle ne doit pas contenir de développement de procédure pénale. Néanmoins, vous pouvez conclure en procédure pénale. C'est souvent de la sorte qu'il faut achever son devoir. On ouvre sur une autre branche qui ne dépend pas de notre programme. Ici, c'était tout à fait envisageable de conclure en soulignant la spécificité des règles de procédure pénale en matière d'agression sexuelle. Il y a donc des règles spéciales dont on a parlé dans le grand 2 de notre devoir. Logiquement, on conclut en ouvrant sur la procédure pénale, en indiquant qu'il existe également des règles spéciales en matière de violences sexuelles pour ce qui concerne la procédure pénale, par exemple, l'obligation de disposer d'une expertise psychiatrique menée à l'égard de la personne mise en cause pour pouvoir
juger l'intéressé et éventuellement décider d'un suivi socio-judiciaire. Voilà pour ces brefs éléments. J'espère que ces éléments vous seront utiles dans votre préparation. J'espère vous retrouver bientôt dans le cadre de mes cours. Bon courage et à bientôt donc.